Le Mexique semble reposer sur un contraste fascinant. Plus on le découvre, plus il devient difficile de le résumer. Il peut s'agir d'une ville moderne construite sur un ancien lac, d'une pyramide, qui continue de suivre la course du soleil, d'un cénote creusé dans la roche, ou d'un récif revenu à la vie grâce aux habitants d'un village de pêcheurs. Dans ce documentaire, nous traverserons des régions où chaque paysage cache une histoire et où ce qu'il y a de plus remarquable n'est pas toujours ce qui attire le regard en premier. Las Coloradas. Au nord de la péninsule du Yucatan, Las Coloradas offre un paysage qui semble avoir été peint plutôt que formé par la nature. De vastes bassins prennent des teintes rose-rouge ou orangées sous l'effet de micro-organismes de forte concentration de sel et d'une lumière tropicale intense. Autour de ces lagunes artificielles, le vent soulève une fine poussière blanche, tandis que les flamants roses traversent parfois l'horizon. Depuis des générations, l'extraction du sel façonne l'économie et le rythme de vie de cette petite communauté côtière. Les bassins ne sont donc pas seulement photogéniques, ils témoignent aussi d'un savoir-faire industriel ancien, adapté à un environnement fragile. À proximité, la réserve de biosphère de Ria Lagartos protège mangroves dunes et nombreuses espèces d'oiseaux. Las Coloradas révèle ainsi un Mexique inattendu, où activités humaines et phénomènes naturels créent une palette spectaculaire. Mais cette beauté exige du respect, car l'accès aux bassins reste contrôlé afin de préserver leur équilibre, leur salinité et la tranquillité de la faune environnante. Au coucher du soleil, les couleurs deviennent plus profondes, offrant une scène irréelle entre ciel, sel et eau. Parc national de Cabo Pulmo. Sur la côte orientale de la Basse-Californie du Sud, le Parc national de Cabo Pulmo protège l'un des récifs coralliens les plus remarquables du Pacifique. Ces eaux transparentes abritent bancs de poissons tortues, marines, raies, requins et nombreuses espèces attirées par un écosystème exceptionnellement riche. Autrefois menacé par la surpêche, le site a connu une restauration spectaculaire grâce à l'engagement des habitants. Les pêcheurs ont progressivement transformé leur économie en développant plongée, écotourisme et activités respectueuses du milieu marin. Aujourd'hui, Cabo Pulmo est souvent présenté comme un exemple de conservation communautaire réussie. Sous la surface, les coraux forment un monde vibrant de couleurs et de mouvements.
Sur Terre, le désert rejoint directement la mer, créant un contraste saisissant. Ce parc rappelle qu'au Mexique, la protection de la nature peut aussi devenir une source durable de revenus de fierté locale et d'espoir pour les générations futures. Un équilibre fragile. Nevado de Toluca. À l'ouest de Mexico, le Nevado de Toluca s'élève comme un géant endormi au-dessus des vallées centrales. Ce volcan, également appelé Xinantécatl, abrite dans son vaste cratère 2 lagunes d'altitude dont les eaux sombres reflètent le ciel, les nuages et les parois rocheuses. L'ascension traverse forêts de pins-prairies froides et paysages presque désertiques. À plus de 4000 mètres, l'air devient rare, le vent plus violent et la température peut chuter brutalement. Les lagunes du Soleil et de la Lune occupaient une place sacrée pour les peuples préhispaniques, qui a déposé des offrandes. Aujourd'hui, randonneurs et voyageurs viennent chercher le silence, l'altitude et une vue exceptionnelle sur le centre du Mexique. Pourtant, le Nevado de Toluca reste un environnement fragile. Le tourisme, l'érosion et les changements climatiques menacent des écosystèmes. Ici, la beauté du cratère rappelle que les volcans mexicains sont à la fois monuments naturels, lieux de mémoire et réserves précieuses d'eau et de biodiversité. Sous la neige, le paysage prend une dimension plus austère, silencieuse et spectaculaire. Teotihuacan. À quelques dizaines de kilomètres de Mexico, Teotihuacan surgit comme une cité de pierre posée sur un vaste plateau. Ces pyramides du Soleil et de la Lune dominent une avenue monumentale, autrefois parcourue par des prêtres, des marchands et des milliers d'habitants venus de tout le centre du Mexique. Fondée bien avant l'essor des Aztèques, la ville demeure enveloppée de mystères. On ignore encore précisément qui l'a construite et comment son influence s'est étendue aussi loin. Les temples, les fresques colorées et les quartiers résidentiels révèlent pourtant une société organisée, capable de maîtriser l'architecture, l'eau et le commerce. À l'aube, la lumière glisse sur les degrés des pyramides et transforme le site en paysage presque irréel. Teotihuacan n'est pas seulement un ensemble de ruines. C'est la mémoire silencieuse d'une civilisation puissante dont les croyances, les échanges et les ambitions ont façonné l'histoire mésoaméricaine.
chaque pierre semble encore porter l'écho d'une ville qui fut pendant des siècles l'un des plus grands centres urbains du monde ancien. Depuis ces hauteurs, le regard embrasse la vallée, révélant l'ampleur d'un projet urbain conçu pour impressionner et gouverner. Canyon du Cuivre. Dans le nord du Mexique, le canyon du Cuivre déploie un réseau de gorges plus vaste et parfois plus profond que le Grand Canyon. Creusé dans la Sierra Madre occidentale, cet ensemble spectaculaire alterne falaises, rouges forêts, de pins rivières, profondes et plateaux isolés. Le célèbre train El Chepe traverse cette région en franchissant tunnels, ponts et virages suspendus au-dessus du vide. À chaque étape, le paysage change. Brume froide dans les hauteurs, chaleur presque tropicale au fond des vallées. Mais le canyon du Cuivre est aussi un territoire habité. Les Raramuri, connus pour leur endurance exceptionnelle, vivent depuis des siècles dans ces montagnes entre villages-grottes et cultures adaptées aux pentes. Leur présence donne au canyon une dimension humaine essentielle, bien au-delà de son image touristique. Les marchés, les sentiers et les traditions révèlent une relation profonde avec la terre. Aujourd'hui, la région attire randonneurs et voyageurs du monde entier tout en affrontant des défis liés à l'isolement, à la pression économique et à la protection de ses communautés. Ici, chaque gorge raconte une histoire de roches de mouvement et de résistance. Les belvédères dévoilent des profondeurs vertigineuses, tandis que les villages éloignés montrent comment la montagne organise les distances et la vie. Chichén Itzá. Au cœur de la péninsule du Yucatan, Chichén Itzá apparaît comme l'une des cités mayas les plus impressionnantes du Mexique. Sa pyramide de Kukulcán domine une vaste esplanade où temples, colonnes et terrains de jeu racontent la puissance politique, religieuse et scientifique de cette ancienne métropole. Chaque détail révèle une maîtrise exceptionnelle de l'astronomie et des mathématiques. Lors des équinoxes, l'ombre projetée sur l'escalier principal semble dessiner le corps d'un serpent descendant vers la Terre. Autour de la pyramide, le temple des guerriers, l'observatoire et le grand terrain de jeu de balles témoignent d'une société complexe organisée autour de rituels d'alliance et d'échanges commerciaux. Le cénote sacré occupait lui aussi une place essentielle, servant de lieu d'offrande et de communication avec le monde spirituel. Aujourd'hui, Chichén Itzá attire des visiteurs du monde entier,
mais son importance dépasse largement le tourisme. Le site représente la mémoire d'une civilisation qui a transformé la jungle en centre urbain monumental. À mesure que la lumière change, les pierres prennent des tons dorés et le silence semble rendre à la cité une partie de sa grandeur ancienne. Ici, l'architecture devient calendrier pouvoir et langage sacré. Les sculptures de jaguars, d'aigles et de serpents relient les souverains, les dieux et cycles du cosmos. Canyon do Sumidero. Dans l'état du Chiapas, le canyon du Sumidero s'élève comme une immense fracture ouverte dans la terre. Ces falaises verticales atteignent parfois près de 1000 mètres, tandis que le fleuve Grijalva serpente entre parois rocheuses, grottes et forêts tropicales. La découverte du canyon se fait souvent en bateau dans un silence interrompu par le moteur, les cris des oiseaux et le mouvement de l'eau. Crocodiles, singes et hérons apparaissent le long des berges, tandis que des formations naturelles comme l'arbre de Noël donnent au paysage une dimension presque irréelle. Le canyon possède aussi une forte valeur historique et symbolique pour le Chiapas. Il figure d'ailleurs sur les armoiries de l'État. Depuis les belvédères, la profondeur devient vertigineuse et le fleuve semble réduit à un simple ruban vert. Le Sumidero révèle un Mexique monumental où la géologie, la faune et la mémoire se rencontrent. Ici, chaque falaise rappelle la puissance lente de l'érosion et le caractère spectaculaire des paysages du sud du pays. La lumière atteint le fleuve, renforçant l'impression d'un monde caché. Réserve de biosphère de Siancaan. Dans le sud-est du Mexique, la réserve de biosphère de Siancaan protège un immense territoire où mangroves, lagunes, forêts tropicales et récifs coralliens se rencontrent. Son nom maya signifie « là où naît le ciel », une expression qui correspond parfaitement à ces horizons ouverts sur la mer des Caraïbes. La réserve abrite jaguars, lamantins, tortues, marines, dauphins et centaines d'espèces d'oiseaux. Des canaux anciens creusés par les Mayas traversent encore certaines zones humides et témoignent d'une relation ancienne entre les communautés humaines et cet environnement. Aujourd'hui, les visiteurs découvrent Siancaan en bateau guidé entre îlots eaux turquoises et végétation dense. Mais l'accès reste limité afin de préserver l'équilibre fragile du site.
Ici, la nature ne se présente pas comme un simple décor. Elle forme un système vivant où chaque mangrove protège le littoral. Chaque lagune nourrit la biodiversité et chaque courant relie la terre au récif. Sian Ka'an révèle ainsi un Mexique sauvage, silencieux et presque intact, entre ciel et eau, ces paysages semblent ne jamais finir. Palenque. Au cœur de la jungle du Chiapas Palenque apparaît entre brume-lianes et cris d'oiseaux. Cette ancienne cité maya fut l'un des centres politiques les plus brillants de son époque, mais une grande partie de ses temples demeure encore cachée sous la végétation. Le palais, avec sa tour singulière, domine une série de cours-galeries et passages voûtés. Plus loin, le temple des inscriptions conserve la tombe du roi Pakal, découverte au XXe siècle, après avoir été dissimulée pendant des siècles. Les bas-reliefs, les textes et les sculptures révèlent une société profondément attachée à l'astronomie, à la dynastie et au monde sacré. Autour des monuments des ruisseaux traversent la forêt et alimentent de petites cascades, rappelant que Palenque fut aussi conçu autour de l'eau. À l'aube, les pierres humides se couvrent d'une lumière verte, tandis que les singes hurleurs résonnent dans les arbres. Ouais. Palenque offre ainsi une rencontre rare entre architecture et nature. Artiques. La jungle n'a pas effacé la cité. Elle l'a enveloppée, protégée et transformée en l'un des paysages archéologiques les plus mystérieux du Mexique. Chaque découverte y renouvelle son histoire. Hierve el agua. Dans l'état d'Oaxaca, Hierve el agua offre l'un des paysages les plus singuliers du Mexique. À première vue, ces formations blanches ressemblent à des cascades figées dans le vide. Elles ont pourtant été créées lentement par des eaux riches en minéraux coulant sur la falaise pendant des milliers d'années. Tiens. Au sommet, plusieurs bassins naturels dominent une vallée aride entourée de montagnes. Leur eau légèrement minéralisée reflète le ciel et attire les visiteurs venus se baigner face à un panorama exceptionnel. Le site possède également une importance ancienne car des systèmes d'irrigation préhispaniques témoignent d'une maîtrise remarquable de l'eau dans cette région sèche. Autour des bassins, les sentiers traversent cactus agaves et pentes rocheuses.
La lumière transforme constamment les couleurs du paysage du beige au doré, puis au rouge au coucher du soleil. Yervais Lagois réunit ainsi géologie, histoire et beauté naturelle. Ce lieu montre comment quelques sources discrètes peuvent façonner une montagne entière et créer l'illusion d'une cascade éternellement suspendue. Le vent porte souvent une odeur de pierre chauffée. Réserve de biosphère du papillon monarque. Chaque hiver, les forêts montagneuses du centre du Mexique accueillent un phénomène extraordinaire. Des millions de papillons monarques venus du Canada et des États-Unis se rassemblent dans les sapins Oyamel de la réserve de biosphère du papillon monarque. Leur migration couvre des milliers de kilomètres, bien qu'aucun individu n'accomplisse seul l'ensemble du voyage aller-retour. Suspendus par grappes aux branches, les papillons semblent transformer les arbres en masses oranges et noires. Lorsque le soleil réchauffe l'air, ils s'envolent soudainement et remplissent la forêt d'un battement d'ailes silencieux. Les communautés locales participent à la protection du site et accompagnent les visiteurs sur les sentiers. Cette réserve montre que l'un des spectacles naturels du Mexique dépend d'un équilibre fragile entre climat-forêt et migration. Ici, la saison froide devient une arrivée et chaque arbre peut porter des milliers de voyageurs minuscules. Île Holbox. Au nord de la péninsule du Yucatan, l'île Holbox s'étire entre mer turquoise, lagunes peu profondes et plages de sable clair. Ici, les rues ne sont pas dominées par les voitures, mais par des voiturettes de golf, des bicyclettes et un rythme insulaire beaucoup plus lent. Les maisons colorées, les fresques murales et les petits restaurants donnent au village une atmosphère chaleureuse. Plus loin, les mangroves servent de refuge à de nombreux oiseaux, tandis que les eaux environnantes accueillent raies tortues et parfois requins-baleines et kmekna. Entre juin et septembre, ces géants paisibles attirent des voyageurs venus observer l'un des spectacles marins les plus impressionnants du Mexique. Pourtant, Holbox conserve encore une part de simplicité. Au lever du soleil, les pêcheurs préparent de leurs embarcations et le soir, les reflets roses envahissent la lagune. L'île offre ainsi un équilibre rare entre nature-culture locale et tourisme. Sa beauté ne repose pas sur de grands monuments, mais sur la douceur de ses paysages, le silence de ses plages.
et la sensation d'être arrivé dans un Mexique suspendu entre ciel, sable et mer. Les bancs de sable disparaissent parfois sous la marée, Huasteca Potosina. Dans l'est du Mexique, la Huasteca Potosina déploie un paysage d'eau de jungle et de falaises calcaires. Cette région de l'État de San Luis Potosí est connue pour ses rivières turquoises, ses cascades puissantes et ses bassins naturels cachés au milieu d'une végétation dense. Les chutes de Tamul de Micos et de Minas Viejas comptent parmi ces sites les plus spectaculaires. Les visiteurs y avancent en barque-nage dans des eaux claires ou suivent des sentiers bordés de palmiers et de roches couvertes de mousse. Mais la Huasteca est aussi un territoire culturel, habité par des communautés qui préservent langue, musique, traditions et pratiques agricoles anciennes. Les marchés locaux révèlent une cuisine parfumée de maïs de piment et d'herbes régionales. Ici, la nature ne forme pas seulement un décor. Elle structure les déplacements, les activités et le rythme quotidien. Entre brume matinale, grondement des cascades et chaleur tropicale, la Huasteca Potosina offre l'image d'un Mexique vivant, généreux et profondément lié à l'eau. Dans certains villages, fêtes, costumes brodés et danses kondan collectives prolongent une identité régionale toujours très présente. Uxmal. Dans la péninsule du Yucatan, Uxmal surgit au milieu d'un paysage de collines basses et de forêts sèches. Cette ancienne cité maya se distingue par son architecture raffinée, ses façades couvertes de mosaïques et la silhouette imposante de la pyramide du devin. Contrairement à d'autres centres mayas, Uxmal fut construite dans une région sans rivière permanente. Ses habitants développèrent donc des citernes et des systèmes ingénieux pour recueillir l'eau de pluie. Le palais du gouverneur, le quadrilatère des nonnes et les temples révèlent une maîtrise remarquable de la pierre du calcul et de la symbolique religieuse. Les représentations du dieu de la pluie Sha'ak apparaissent partout, rappelant l'importance vitale de l'eau. Lorsque le soleil descend, les murs prennent une teinte dorée et les détails sculptés deviennent plus visibles. Uxmal ne frappe pas seulement par sa grandeur. Elle impressionne par son harmonie, son équilibre et la façon dont son architecture semble répondre au paysage.
Ici, chaque façade raconte une civilisation capable de transformer un territoire difficile en centre politique, spirituel et artistique, encore aujourd'hui. Peña de Bernal. Au cœur de l'État de Querétaro, Peña de Bernal domine le paysage comme une immense flèche de pierre. Ce monolithe, l'un des plus grands du monde, s'élève au-dessus d'un village aux façades colorées, aux ruelles tranquilles et aux traditions profondément enracinées. Formée il y a des millions d'années par l'érosion d'un ancien volcan, la Peña attire randonneurs, pèlerins et voyageurs. Son ascension traverse des sentiers rocheux, des cactus et des points de vue ouverts sur les vallées semi-arides. Pour les communautés locales, la montagne possède aussi une dimension spirituelle, associée à l'énergie aux cérémonies et aux célébrations de l'équinoxe. Au pied du monolithe, les marchés proposent artisanat gorditas et produits régionaux, donnant au village une atmosphère vivante. Lorsque le soleil descend, la roche devient orange puis rouge avant de disparaître dans l'ombre. Peña de Bernal révèle ainsi un Mexique où géologie, identité locale et croyances se rencontrent dans un paysage à la fois simple, monumental et profondément symbolique. Au sommet, le vent souligne encore davantage la solitude minérale du lieu. Monte Alban. Au-dessus de la vallée d'Oaxaca, Monte Alban occupe une vaste plateforme artificielle construite au sommet d'une montagne. Fondée par les Zapotèques, cette cité fut pendant des siècles un centre politique, religieux et astronomique majeur. Temples, tombes, stèles et terrains de jeu entourent une grande place ouverte sur les montagnes. Les bâtisseurs nivelèrent la crête, déplacèrent d'immenses quantités de terre et organisèrent les monuments selon des orientations précises. Les sculptures, appelées dansantes, comptent parmi les témoignages les plus anciens du site. Depuis les terrasses, le regard embrasse toute la vallée, révélant la position stratégique de la cité. Monte Alban impressionne moins par cette hauteur que par son équilibre. Ici, architecture et paysage forment une seule œuvre silencieuse et monumentale. Oaxaca de Juárez. Dans le sud du Mexique, Oaxaca de Juárez réunit architecture coloniale, héritages autochtones et traditions vivantes.
Ses rues pavées, ses façades colorées et ses églises de pierre verte s'étendent au pied des montagnes, sous une lumière chaude qui transforme chaque place en décor de cinéma. Le centre historique s'organise autour du Zocalo et de l'église de Santo Domingo, dont l'intérieur baroque révèle une profusion d'or de motifs et de symboles. Mais l'identité de la ville se découvre aussi dans ses marchés, parmi le parfum du chocolat du maïs grillé, du mole et du mezcal. Des artisans venus des vallées voisines y présentent textiles, poteries noires, sculptures sur bois et broderies aux couleurs éclatantes. Oaxaca vit également au rythme des processions des fanfares et de la Guelaguetza, célébration majeure des cultures régionales. Ici, le passé ne reste pas enfermé dans les musées. Il se transmet dans la cuisine, la langue, les gestes et les fêtes. À la tombée du jour, les terrasses se remplissent. La musique gagne les rues et la pierre prend une teinte dorée. Oaxaca de Juárez révèle ainsi un Mexique artistique généreux et profondément attaché à sa diversité. San Miguel de Allende. Dans l'État de Guanajuato, San Miguel de Allende apparaît comme une ville façonnée par la lumière, la pierre et la couleur. Ses rues pavées montent entre demeures de coloniales, patios fleuris et façades ocre jusqu'à la silhouette néogothique de la parroquia de San Miguel Arcángel. Fondée au 16e siècle, la ville joua un rôle important pendant l'indépendance du Mexique. Aujourd'hui, elle est connue pour ses ateliers, ses galeries et sa communauté artistique internationale. Mais derrière son élégance se maintient une vie locale, intense portée par les marchés, les processions, les fêtes religieuses et les traditions culinaires. Idahandia. Au lever du jour, les cloches résonnent au-dessus des toits, tandis que les vendeurs installent fruits, fleurs et pains dans les rues. Le soir, les places se remplissent de musique et les murs prennent une teinte dorée. San Miguel de Allende ne séduit pas seulement par son architecture. Elle impressionne par son atmosphère où histoire, art et quotidien se mélangent naturellement. Chaque balcon, chaque porte sculptée et chaque cour intérieure semblent conserver une mémoire. Ici, le Mexique colonial n'est pas figé. Il continue de vivre, de créer et de célébrer. Jardins cachés, fontaines et ateliers prolongent cette harmonie, tandis que les collines environnantes encadrent doucement la ville ancienne.
cenote Iquil. Dans la péninsule du Yucatan, le cénote Iquil s'ouvre comme un puits naturel entouré de végétation tropicale. Ses parois calcaires descendent vers une eau profonde d'un bleu sombre, tandis que des lianes et des racines pendent depuis l'ouverture circulaire. Pour les anciens Mayas, les cénotes étaient des sources vitales et des passages symboliques vers le monde souterrain. Iquil conserve encore cette atmosphère sacrée renforcée par la lumière qui tombe verticalement sur l'eau. Les visiteurs descendent par un escalier taillé dans la roche avant de nager au centre de cette cavité spectaculaire, dit un. Le silence est interrompu par les gouttes, les oiseaux et les éclaboussures. Oh non! À proximité de Chichen Itza Iqquil, révèle un Mexique souterrain, façonné par l'effondrement de la pierre et l'action lente de l'eau. Ici, la géologie devient refuge mémoire et paysage vivant. La fraîcheur de la cavité contraste avec la chaleur tropicale. Les Marietas. Au large de la côte de Nayarit, les îles Marietas émergent comme un petit archipel volcanique entouré par les eaux bleues du Pacifique. Façonnées par l'érosion, les vagues et le vent, elles abritent grottes-falaises, plages, cachets et récifs peuplés d'une vie marine abondante. La plage de l'Amour, dissimulée à l'intérieur d'un cratère ouvert vers le ciel, est devenue l'image la plus célèbre du site. On y accède uniquement par l'eau en traversant un tunnel naturel étroit. Autour des îles dauphins tortues, raies et poissons tropicaux évoluent dans des eaux claires tandis que des oiseaux marins nichent sur les rochers. L'accès est aujourd'hui contrôlé afin de protéger cet environnement fragile. Les îles Marietas montrent comment la nature peut transformer un paysage volcanique en sanctuaire. Entre parois sculptées, lumière filtrée et horizon marin, elles révèlent un Mexique secret, presque invisible depuis la côte. Chaque visite devient une rencontre brève avec un monde où l'océan, la pierre et la vie sauvage restent étroitement liés. Archipel de Revillagigedo. Loin des côtes du Pacifique mexicain, l'archipel de Revillagigedo émerge comme un groupe d'îles volcaniques isolées au milieu de l'océan. Souvent comparé aux Galapagos, ce territoire abrite une biodiversité marine exceptionnelle, façonnée par les courants profonds et l'absence de grandes villes.
Sous la surface, requins-marteaux, raies manta géantes, dauphins et baleines à bosse évoluent autour des récifs et des parois sous-marines. L'île Socorro, la plus connue, sert de refuge à plusieurs espèces endémiques, tandis que les eaux environnantes attirent plongeurs et chercheurs du monde entier. L'accès reste strictement contrôlé, car l'archipel constitue un laboratoire naturel précieux pour comprendre les migrations et les écosystèmes océaniques. Ici, la Terre paraît secondaire face à l'immensité bleue. Les volcans plongent directement dans les profondeurs, créant des habitats spectaculaires où la vie marine se concentre. Revillagigedo révèle un Mexique presque invisible depuis le continent sauvage, éloigné et tourné vers l'océan. À chaque plongée, la visibilité révèle un monde intact, animé par des espèces pélagiques des courants et une tranquillité rare ailleurs. Volcan Popocatépetl. À l'est de Mexico, le Popocatépetl élève son cône enneigé au-dessus des vallées centrales. Son nom nahuatl signifie « montagne qui fume », une description toujours actuelle pour ce volcan actif dont les panaches apparaissent régulièrement dans le ciel. Visible depuis plusieurs villes, il occupe une place immense dans l'imaginaire mexicain. Les légendes racontent son amour impossible avec l'Iztaccíhuatl, la montagne voisine endormie sous la forme d'une femme. Autour du volcan, forêts de pins terres agricoles et monastères anciens témoignent d'une présence humaine adaptée à ce relief puissant. L'accès au sommet reste interdit en raison de l'activité volcanique, mais ses pentes continuent de structurer les paysages, les croyances et la vie quotidienne. Lorsque la lumière du matin frappe la neige et les cendres, le Popocatépetl paraît calme, presque immobile. Pourtant, ces grondements rappellent qu'il demeure vivant. Ce volcan incarne un Mexique où la nature n'est jamais seulement contemplée. Elle est respectée, surveillée et intégrée à la mémoire collective. México, ville de México. À plus de 2000 mètres d'altitude, Mexico s'étend dans une vaste vallée entourée de volcans. Construite sur les vestiges de Tenochtitlan, l'ancienne capitale aztèque. La ville mêle aujourd'hui temples préhispaniques, palais, coloniaux, quartiers modernes et avenues animées. Sur le Zócalo, la cathédrale se dresse près du Templo Mayor.
rappelant que plusieurs époques coexistent au même endroit. Plus loin, les canaux de Xochimilco conservent une mémoire du paysage lacustre, tandis que les musées, marchés et ateliers racontent l'immense diversité culturelle du pays. Mexico vit au rythme des métros, des vendeurs de rue, des cafés, des manifestations et des fêtes populaires. Chaque quartier possède sa propre identité, de Coyoacán à Roma, de Chapultepec aux rues du centre historique. Malgré sa taille, la capitale reste profondément humaine. Elle révèle un Mexique dense, créatif et contradictoire où l'histoire n'est jamais effacée, mais constamment réinterprétée. Au lever du jour, la ville semble infinie brillante et déjà en mouvement. Entre circulation intense, jardins gratte-ciel et quartiers populaires, elle conserve une énergie inépuisable, capable de surprendre à chaque carrefour, à toute heure encore. Guanajuato. Au cœur des montagnes du centre du Mexique, Guanajuato se déploie comme un labyrinthe de ruelles colorées, d'escaliers abrupts et de tunnels creusés sous la ville. Ancienne cité minière, elle doit sa richesse à l'argent extrait pendant des siècles dans les collines environnantes. Ses façades jaunes, roses et bleues descendent vers des places animées, des théâtres et des églises baroques. La célèbre Callejón del Beso raconte une histoire d'amour devenue légende, tandis que les étudiants remplissent les rues de musique et de récits populaires. Depuis le monument du Pipila, le regard embrasse les toits serrés et les vallées, dont Guanajuato révèle ainsi un Mexique théâtral, historique et profondément vivant, où chaque passage semble ouvrir sur une nouvelle scène. Puebla. À l'est de Mexico-Puebla s'étend dans une vallée dominée par les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl. Fondée au XVIe siècle, la ville est célèbre pour son architecture coloniale, ses églises couvertes de talavera et ses façades décorées de carreaux aux couleurs éclatantes. Le centre historique rassemble cathédrales, couvents, marchés et demeures anciennes autour de rues parfaitement tracées. Dans les cuisines, le mole poblano associe piments épices et chocolat, tandis que les chiles en nogada racontent une autre page de l'identité locale.
Puebla occupe aussi une place importante dans l'histoire nationale, notamment grâce à la bataille du 5 mai 1862. Pourtant, la ville ne vit pas seulement de son passé. Étudiants, artisans, commerçants et familles animent chaque jour ses places et ses quartiers. À Cholula, toute proche, la Grande Pyramide rappelle la profondeur préhispanique de la région. Lorsque le soleil descend, les volcans se découpent derrière les clochers, créant l'un des panoramas urbains les plus saisissants du Mexique. Puebla révèle ainsi un pays où tradition culinaire, mémoire historique, architecture et vie moderne s'unissent dans un même paysage. Dans les ateliers, la céramique reste peinte à la main, prolongeant un savoir-faire ancien. Gouffre des Hirondelles, Itatiaï. Dans l'état de San Luis Potosí, le gouffre des Hirondelles s'ouvre comme une immense blessure dans la montagne. Cette cavité verticale, parmi les plus profondes du monde, descend sur plusieurs centaines de mètres au cœur d'un paysage couvert de forêts tropicales. À l'aube, des milliers d'oiseaux quittent les parois en spirale rapide, transformant le silence en tourbillon d'ailes et de cris. Contrairement à son nom, le gouffre abrite surtout des martinets et des perruches qui nichent dans les fissures de la roche. Pour les communautés locales, ce lieu possède une valeur naturelle et symbolique profonde. Les visiteurs l'observent depuis le bord où la brume l'écho et la profondeur créent une impression presque irréelle. Certains aventuriers descendent en rappel, mais l'accès exige expérience, préparation et prudence. Le gouffre des Hirondelles révèle un Mexique souterrain spectaculaire et encore mystérieux. Ici, la lumière ne touche qu'une partie du vide, tandis que le reste disparaît dans l'obscurité totale. Chaque envol rappelle que cette immense cavité n'est pas seulement un monument géologique, mais aussi un refuge vivant. Balandra. Près de La Paz, en Basse-Californie du Sud. Balandra s'étend comme une baie presque parfaite, entourée de collines désertiques et d'eau peu profonde aux nuances de turquoise. À marée basse, de larges bancs de sable apparaissent et permettent de marcher loin dans la baie. Le paysage est dominé par El Hongo, une formation rocheuse sculptée par le vent et devenue l'un des symboles de la région. Autour, les mangroves servent de refuge aux poissons, aux oiseaux et à de nombreuses espèces marines. L'eau calme invite au kayak à la baignade et à l'observation silencieuse de la nature, Ikinosata. Contrairement aux grandes plages touristiques,
Balandra conserve une atmosphère paisible presque intacte. Son accès limité contribue à préserver les dunes, les herbiers marins et les zones humides. Lorsque le soleil descend derrière les collines, la baie se couvre de reflets dorés et roses. Balandra révèle un Mexique où le désert rencontre la mer sans transition, créant un paysage lumineux et profondément apaisant.